a été détruit par les eaux. On est dans le 4e monde et celui-là devrait normalement, d'après mes sources, devrait être détruit par les tremblements de terre. Il y en a un qui a été détruit par le vent, l'autre par le feu, l'autre par l'eau, et maintenant on est à la terre. 4 des masses. Mais pas de panique. Alors, quoi dire d'autre? Bon, alors, qu'est-ce qu'a fait Kalman? Il s'est dit, j'ai une inscription où on dit qu'un dieu à 9 parties va revenir. Je me perçois que si je remonte et si je compte 9 glyphes, en fait, j'arrive à la création de l'univers. Il a relié les deux, il s'est dit, on va investiguer un peu plus loin pour voir si on ne peut pas faire de la rétro-histoire, pour voir exactement où est-ce qu'on en est en fait. Pour voir si on ne peut pas voir ce qui s'est passé dans cette période-là, dans cette période-là, dans cette période-là, dans cette période-là, en sachant que bon, les 13 Baktoun, donc le complon, représente la totalité de l'histoire de la civilisation humaine. Ça commence en moins 3114, ce qui fait que ça commence avant la création des premières pyramides égyptiennes, et ça se finit mécaniquement, arithmétiquement, ça se finit le 21 décembre 2012. Mais c'est la date archéologique. J'insiste là-dessus. Donc, en fait, si on calcule la date grégorienne pour la date de fin, suivant la méthode de calcul, on tombe soit sur le 21, soit sur le 23 décembre 2012. Mais quasiment tout le monde fait l'impasse et reste sur la date du 21 décembre 2012 parce que c'est un solstice et que nous, ça nous parle. Ça ne parle pas du tout Maya. Pour 3 jours. En fait, il faut bien avoir en tête que toutes ces histoires se situent dans un pays tropical. Donc, dans un pays tropical, il n'y a pas 4 saisons, il y en a 2. La saison sèche, la saison humide. Et les solstices n'ont pas du tout la même importance que chez nous. Ce qui est important pour les Mayas, c'est ce qu'ils appellent les soleils zénithaux. C'est-à-dire le moment où le soleil est vraiment perpendiculaire avec la Terre, ce qui fait que les ombres des mâts ou tout ce qui est vertical disparaît, et que si on creuse un trou dans un toit ou dans la terre pour aller jusqu'à une caverne, on arrive à avoir une colonne de lumière. Ça, c'est les soleils zénithaux. On a 2 par an. Il se trouve que le premier soleil zénithal, qui est en fin avril, début mai, signe la fin de la saison sèche et le début de la saison humide. Et le deuxième soleil zénithal, qui est mi-août, signe la fin de la saison propice à l'agriculture. Après, il fait trop froid, trop humide pour pouvoir cultiver. Ce qui fait que la connaissance des 2 soleils zénithaux est indispensable à toute civilisation tropicale pour pouvoir cultiver, engranger des réserves pour l'année, pour pouvoir tenir jusqu'à la prochaine saison agricole qui dure 3 mois. D'où, en fait, ça explique l'obsession des Mayas, des Aztèques et de ces autres civilisations pour tout ce qui est astral. Le but était toujours, d'après certaines théories, de connaître avec le plus de précision le soleil zénithal et même de le connaître en avance en prenant des repères sur d'autres étoiles pour savoir que quand telle étoile apparaît dans le ciel, ça veut dire que le soleil zénithal est dans 3 semaines, et dans 1 mois, et dans... Le tout étant très basique, de pouvoir, si on sait que le soleil zénithal va arriver dans 2 semaines, on commence à retourner la Terre pour que les premières pluies de la saison des pluies arrivent déjà sur une Terre qui est retournée, donc on gagne du temps.